quand un homme ne connaît pas la loi de l'honneur ou un homme déshonore, il ne reçoit pas le privilège de l'association. Ruth chapitre 3 verset 1 à 10. Le privilège de quoi? L'association. Tu sais, le destin d'un homme est lié avec qui il s'associe. Si tu demandes BlackRock, c'est une association. Et la plus puissante en matière de transactions dans le monde entier. Il commande plus de 46% de tout ce qui est transactions dans le monde. Ce sont des associations. Ce que tu deviens déterminer à qui tu t'associes. Tu sais pourquoi? Parce que celui avec qui tu t'associes détermine tes accès. Celui avec qui tu t'associes détermine avec quelle opportunité tu vas opérer. Regarde un exemple. Si tu t'associes au président de la République de la Côte d'Ivoire, tu réussis à avoir accès à un homme comme ce monsieur. C'est bien un privilège d'avoir accès à un homme qui est placé à une certaine hauteur. Et tu réussis à t'associer. C'est-à-dire, tu réussis à lui partager les expériences et les choses que tu veux accomplir, par exemple, dans le pays dans lequel on est. Et il te donne un accord, on te dirige vers un ministre sous la recommandation express du président. Il y a des marchés d'État, on t'offre les marchés. Tu sais, il y a des marchés, il faut préfinancer toi-même. Mais il y a des marchés, quand ça arrive sous instruction avec recommandation, dès que tu attrapes le marché, les banques même veulent te donner l'argent. Donc pendant qu'il y a des gens qui cherchent des financements, il y en a d'autres que les financements cherchent en fonction de avec qui tu es associé. Et vous devez comprendre que la destinée de l'homme est déterminée avec qui tu t'associes. Et quand Dieu veut t'emmener loin, il te fait rencontrer des gens par les circonstances. Et si vous ne savez pas réellement vous connecter pour vous attacher, vous allez perdre votre destin. Vous savez, la destinée, c'est le facteur de récupérer ce que Dieu vous a donné en allant vers des gens. Pas d'obtenir ce que Dieu vous a promu en emmenant des gens. C'est toi qui dois aller, c'est pas les gens qui doivent venir. Donc tu ne dois pas attendre que ça se fasse des gens à toi. Ça doit se faire de toi à eux. Le privilège des associations est déterminé par l'honneur. Et les gens qui n'ont pas eu d'honneur, quand les gens se mettent avec toi après, ils ne se séparent. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ne t'expliqueront pas certaines choses. Les gens ne vont pas te dire. Mais l'une des raisons pour lesquelles, des fois, à un moment donné, tu appelles des gens, ils ne décrochent pas. Ça cause de l'honneur. L'une des raisons pour lesquelles les gens veulent faire des partenariats avec toi, puis à un moment, ils se dissocient. C'est parce que quand ils t'observent, ils sentent que tu es ambitieux. Mais ils ne sentent pas qu'à la longue, il va gagner quelque chose avec toi. Tes petites attitudes, ta manière de réagir, la tonalité de ta voix, ils observent ça. Quand ils regardent, ils disent non. Hey, lui là, je peux aller plus loin. Il parle trop. Et puis il est religieux, de toute façon. L'argent ne connaît pas la religion. L'argent connaît la sagesse. Tu peux avoir Dieu sans sagesse. Tu iras au ciel et tu auras une grande place là-bas. Mais ici, no place to sit. Et dans le livre de Ruth, Naomi avait un privilège. Avant que Naomi ne quitte le pays d'Ephrath, Naomi était très riche. Donc elle avait une certaine renommée. Et quand elle a quitté le pays, son mari est mort, ses deux enfants sont morts et ses deux enfants ont laissé deux belles filles. Et les belles filles, il y a une qui a déshonoré, qui est partie. On lui a dit pas. Normalement, tu vois, la tradition voulait que quand quelqu'un quitte son pays, il va dans un pays étranger. Et ses enfants se marient là-bas et que la personne connaît des malheurs. Normalement, les gens qui les ont accueillis dans le pays étranger les emmènent dans leur pays et puis après ils se retournent. Donc quand Naomi disait à Ruth, la Moabite, et à Orpa, retournez-vous, c'était un test. Parce que normalement, elle a perdu ses deux enfants qui étaient vos maris. Elle est seule, son mari aussi est mort, elle est veuve. Vous êtes des jeunes femmes, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez la raccompagner dans son pays avant de revenir pour chercher à vous marier. Orpa a décidé de se retourner. Ruth lui a dit, allons-y. Et quand Ruth est partie, la Bible dit que celui qui devait marier Ruth a appris que la jeune fille était associée à Naomi. Il dit, mais Naomi, elle était mariée à quelqu'un de ma famille. Et donc, c'est qui cette jeune dame? On dit, c'est la jeune dame qui s'est occupée de Naomi quand ils étaient en train de souffrir et qui l'a raccompagnée jusque dans le pays. Il dit, ah bon, il n'y a pas de problème. Donnez-lui tout ce qu'elle va vous demander. Le lendemain, pendant la nuit, elle est venue se coucher au pied du monsieur pendant que le monsieur était rassasié. Quand il a tiré son drap, il a demandé qui c'est. Elle dit, c'est Ruth. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je suis venu demander la loi du rachat. La loi voulait que si un homme mariait une femme et qui ne faisait pas des enfants avec cette femme, son petit frère pouvait prendre la femme et la marier afin de faire des enfants avec elle. Il se trouvait que Boaz n'avait pas d'enfant. Boaz n'était pas marié. Boaz était célibataire. Là où la beauté n'a pas pu entrer, l'honneur a donné le crédit à Ruth la Moabite pour entrer. Vous savez qui est Boaz? C'était l'homme le plus riche du pays. C'est pas la beauté des fois qui peut te qualifier. C'est la beauté qui enfante l'honneur. Parce qu'on est plus à l'aise dans un lieu où on est honoré. Quand on est déshonoré, on fuit l'endroit. Si vous ne savez pas honorer, vous allez rester dans l'anonymat quand d'autres personnes vont être présentées en public.